Nous passons devant les grandes portes bleues et jaunes du temple Ikea, vaste complexe labyrinthique. Je retiens mon souffle. C'est ici que tes parents t'ont abandonné, me dit Maria, tout doucement, au creux de l'oreille. Oui. C'était il y a si longtemps. Avant que Chloé ne m'adopte, avant Nova, avant jeudi, j'avais fait ma cabane dans une section désaffectée. Combien de temps j'errais dans ces galeries, me cacher des gardes et des visiteurs. C'était comment de vivre là-bas? Comme dans une jungle en plastique. Tu as mangé comment? Ou vous drôle. Quand la patrouille a fini par me trouver, j'étais devenue une enfant d'Ikea, sauvage et organisée comme un mode d'emploi déchiré. J'avais passé 6 années dans ce dédale. J'avais appris à échapper aux caméras de surveillance, aux rondes dont je connaissais chaque relève. Mon royaume s'étendait en travers des circuits, sous les meubles et les allées de cartons entassés. J'étais devenue adepte des mouvements dans le magasin, des habitudes et des modes. Obsédée par la transformation des silhouettes qui erraient à la recherche de la cuisine parfaite. J'avais soif d'aventure. Je connaissais les signes et les horaires. Une enfant de 6 ans, avec comme terrain de jeu l'immensité des hangars. J'apprenais à grimper aux étagères comme on grimpe aux arbres. Je me réfugiais tout là-haut, hors de portée, penchée sur la fourmilière d'employés qui allaient et venaient. J'avais compris comment devenir une ombre des ombres. Je ne me suis posé aucune question. J'étais cette créature, entre les caisses et les cartons, libre et enfermée. Je ne me suis jamais aventurée dans les halles, au-delà de ces couloirs familiers, ce vaste réseau qui compose le cœur de la rive droite. Je suis restée tapie, habillée des affaires perdues, parfois déposées pour égayer les dioramas de lits et de chambres. Combien me ravissaient les saisons, où, transformées, les sections du magasin reflétaient le monde extérieur. Grasse couette en hiver, transat en été. À l'automne, les fausses feuilles mortes orange et jaune. Au printemps, les fleurs en plastique. À l'hiver, la neige en papier. Je lisais de faux livres aux pages collées, et mes amis étaient des meubles et des objets sans parole. Elles peuplaient mon quotidien, multitudes chorégraphiées. Je les entendais chanter autour de moi, loin dans les recoins où j'ai pu me créer un nid. J'étais heureuse, je crois. J'apprenais une langue nouvelle, faite de mots aux sonorités fantastiques. Et c'est ainsi que j'ai appris à nommer le monde. Je vivais de crackers, de chocolat et de ce que laissaient les clients dans les poubelles. Je vivais de boulettes suédoises. Encore aujourd'hui, l'odeur des petites boules de viande artificielle à la couleur saumon, imbibées de sauce tomate orange, me donne le tournis. Ces boulettes ont vu le jour en 1985, l'année de la chanson de Laurent. Tout est lié. Mais je ne sais pas quel nœud tient tout ça. Maria me dit que je suis le nœud. Mais peut-être que la réponse se trouve quelque part dans le dédale que j'ai laissé derrière moi, pour entrer dans l'autre dédale plus grand de ma vie. À ce jour, je n'ai toujours pas trouvé la sortie.